Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur SciencePark. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice encore sur le langage C. Alors, que nous dit l'énoncé? On dit écrire, on dit écrire, écrire, écrire un programme C qui déclare quoi? Un tableau de taille 9 demande à l'utilisateur de faire quoi? De saisir la valeur de saisir la valeur pour chaque case, et qui fait quoi? Et enfin qui trie, donc et trie toutes ces valeurs toutes les valeurs là, donc toutes ces valeurs en ordre, et trie les valeurs, donc toutes ces valeurs en ordre décroissant, Alors, nous allons commencer. La première des choses, nous devons d'abord écrire include stdi au point H. Et après, on peut prendre ceci. On écrit encore include. Cette fois-ci, on écrit stdlib point H. Alors on passe à int main, entre parenthèses. Très bien. On ouvre nos accolades. Peut zoomer. On ouvre nos accolades. On écrit int tableau. Notre tableau aura que taille, la taille 9. Tableau 9, virgule I, J, tampon. On met point virgule. On écrit print. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici remplissage. Remplissage du tableau. Et puis on met N. Point virgule encore. Cette fois-ci, on met notre boucle. On dit for I qui ira de 0. Donc, I d'abord qui sera égal à 0. Et puis I doit être quoi? Inférieur à 9.
i inférieur à 9 et puis i plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire printf. On écrit donner la valeur numéro. On peut dire la valeur numéro, bon, on écrit en toutes lettres, la valeur numéro pourcentage D. 2 points, virgule, ici, et puis on met I plus 1. OK. Par après, on met scanf. Pourcentage D, virgule, on met tableau I. On ferme. C'est bon. On descend à ce niveau. On met printf. On peut d'abord essayer à ce niveau. Si on peut vraiment nous demander de saisir les valeurs. Donc, donner la valeur numéro, ainsi de suite, jusqu'à la 9e valeur. Voyons. Voilà, donner la valeur numéro 1, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 1. Ok, c'est très bien. Nous sommes déjà dans les bons. Alors, on peut continuer maintenant. Cette fois-ci, on fait printf. Très bien. Tableau, on écrit tableau. Tableau avant quoi? Avant le triage. Tableau avant le triage. Donc ici, tel qu'on mettra les valeurs, donc les valeurs seront représentées de la même façon là. Et puis on met for i égale 0 et puis i doit être comment? Doit être inférieur à 9. I inférieur à 9 et puis on va incrémenter. Donc i plus plus. On ajoute. Donc on a incrémenté. On ouvre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? For i plus plus. Qu'est-ce qui va se passer? On doit d'abord faire print. S'excuse. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit LD, non, pourcentage, LD, bar N. Et puis, on ferme mes virgules. Tableau. Tableau quoi? Tableau I. Tableau I. On ferme notre parenthèse. OK. Maintenant, à partir d'ici, on voit que les accolades n'ont pas tellement d'importance d'abord là. À partir d'ici, voilà, à partir d'ici, on peut maintenant écrire print, encore. Cette fois-ci, on écrit
tableau après le triage. Tableau après le triage en ordre décroissant. Tableau après le triage en ordre décroissant. OK. Bien. Et puis on ferme. Puis on fait for. Donc notre boucle dit for i qui ira de 0. Donc i sera égal à 0. Et puis i sera encore inférieur à 9. Point virgule, on va encore incrémenter. I plus plus. OK. Et puis maintenant, à partir d'ici, on peut maintenant ouvrir notre bloc d'instructions dans lequel nous allons commencer par écrire for j cette fois-ci qui sera égal à i plus 1. I plus 1 et aussi j doit être comment inférieur à 9. On incrémente aussi j plus plus. Alors, on ouvre encore notre accolade. Cette fois-ci, on dit if, donc si tableau, si tableau i, si tableau i est comment? Est inférieur à tableau j. Attention, c'est ici que se déroule vraiment tout. Si vous mettez ici supérieur, donc vous verrez qu'on va arranger toutes ces valeurs en ordre croissant. Donc c'est supérieur, on peut arranger en ordre croissant. Comme c'est inférieur, on peut arranger aussi en ordre décroissant. Donc on y va encore. Voilà. Alors, nous avons if tableau i inférieur à tableau j. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous aurons tampon. Tampon qui sera égal à quoi? Tampon sera égal à tableau dj. Tampon égal à tableau dj. Nous aurons tableau dj qui sera égal à tableau di. Tableau dj qui sera égal à tableau di. Et puis par après, tableau di qui sera égal enfin à tampon. C'est tout à fait logique. Si tampon, voilà, si tableau de i inférieur à tableau de j, alors tampon égale tableau de j, et ainsi de suite. C'est tout à fait logique. Alors, on ferme. On descend. Puis aller maintenant à ce niveau. Nous allons écrire for. Voilà. For i qui est égal à 0. Nous avons i est inférieur à 9. On incrémente. I plus plus. I plus plus. Print. Pourcentage LD
puis on met n, virgule, tableau I. Virgule, tableau I. On ferme. Et après, on écrit, voilà. On écrit ceci, retourne 0. Donc, on doit nous retourner 0. Voilà. Voilà, on a fini de taper le programme. On peut essayer de vérifier s'il n'y a pas de problème. On a déclaré le tableau de taille 9. Oui, IJ, tampon, ainsi de suite. Remplissage du tableau. Donner la valeur, ainsi de suite. Voilà, tout est OK. Donc, nous allons maintenant essayer de taper les valeurs. Nous allons essayer de taper les valeurs. Ouf, il y a un problème à ce niveau. Oh, ici on avait mis une virgule à ce niveau. Voyons maintenant. OK, tout est OK. On dit donner la valeur numéro 1. On dit 20. La valeur numéro 2, 12. La valeur numéro 3, 100. Numéro 4, 200. Numéro 5, 99. Numéro 6, 1. Numéro 7, 4. Numéro 8, 0. Numéro 9, 1000. Et voici le tableau. Le tableau en ordre décroissant après les triages. Et si nous sommes avant les triages, tableau avant les triages, nous avons 12, 100, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et tableau après les triages, vous voyez, on a trié en ordre décroissant. Donc on part de 1000 à 0. Voilà. Nous avons tableau avant le triage et puis tableau après le triage. On peut essayer d'autres valeurs. 20, 10, 0, 1, 2, 5, 7, 9, 10. Voici les tableaux avant le triage. Voilà, 20, 10, ainsi de suite. Voici le tableau après le triage. Donc, après le triage en ordre décroissant, voici ce qui suit. Voilà. Donc, ici, on peut d'abord aussi essayer de faire ça. OK. On fait encore. Valeur numéro 1, on dit 20. 20. 23. 30. 12. 14. 17. 19. 20. Voilà, là c'est très propre. Le tableau avant le triage, nous avons ceci. Et les tableaux après le triage en ordre décroissant, nous avons ceci. 23, 20, 20, 20 égale à 20, 20 égale à 20, et ainsi de suite. On a repris vraiment la valeur 20. Hein? Ça va. OK. Vous pouvez aussi faire des essais. Donc, le programme est bien tapé. Tout est correct. Voilà comment vous pouvez écrire un programme C qui déclare un tableau de n'importe quelle taille et qui demande à l'utilisateur de remplir le tableau, donc de remplir toutes les cases du tableau. Et à part ça, et aussi de saisir, donc de remplir le tableau et aussi de faire quoi? De trier toutes ces valeurs en ordre décroissant. Voilà comment on peut faire ce genre de tableau-là. Que ce soit la taille 20, 30, 50, 1000, ainsi de suite. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. On se verra à bientôt.